Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que Christelle me pose. Quelle est la différence entre une psychothérapie et un chemin spirituel authentique, on va dire? Alors, je vais essayer de répondre à cette question qui est, à mon avis, assez fondamentale. La différence entre les deux est fondamentale et en même temps pas si différente que ça. La psychothérapie, c'est pour essayer de comprendre comment fonctionne notre inconscient, comment notre vie de tous les jours est influencée par des épreuves anciennes ou des systèmes inconscients de fonctionnement que nous avons mis en place à l'intérieur de nous. Et le chemin spirituel, lui, est fait pour libérer notre âme de tout ce qui traîne, de toutes les scories, de tout ce qui empêche notre destin, notre véritable mission de vie, pour employer un mot un peu puissant, d'exister et de se faire dans cette incarnation. Et pour enlever justement ces systèmes qu'on a fabriqués à l'intérieur de nous depuis notre enfance, et même peut-être avant, il faut bien aller au fond de nous. Et c'est là que la psychothérapie ressemble assez fort à cette nécessité d'aller au fond de nous-mêmes. La différence fondamentale, c'est le but qui n'est pas le même. Dans une psychothérapie, le but, c'est d'être un peu mieux dans sa peau, de pouvoir un peu mieux fonctionner dans le monde, et du moment qu'on est à peu près bien, on se contente de ça. Alors que l'introspection intérieure pour un chemin spirituel, c'est d'aller vraiment au fin fond de notre fonctionnement, de retrouver bien sûr toutes les épreuves que nous avons vécues très tôt dans notre enfance. Mais ces épreuves, ce ne sont pas pour les justifier, mais au contraire pour voir la nécessité absolue de ces épreuves dans notre destin, dans notre incarnation actuelle. Et au lieu de trouver des coupables, des responsables, ou de la culpabilité à l'intérieur de nous, on arrive à voir, en prenant beaucoup de recul, donc beaucoup de méditation, on arrive à voir la perfection de ce chemin et la perfection des épreuves que nous avons vécues et qu'il n'y en a pas une erreur. Pour vous aider à comprendre ce processus, c'est-à-dire ce que nous avons besoin de vivre dans notre incarnation, essayez d'observer les autres avec leurs épreuves. Et si vous voulez bien avoir un peu de distance par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs drames, vous verrez que c'est exactement ce qu'ils avaient besoin de vivre, que c'était nécessaire pour leur maturation intérieure. Car pour vraiment faire son chemin spirituel, c'est-à-dire son destin et apporter ce que nous avons à apporter dans cette incarnation, il faut bien être adulte. Et très peu de gens sont adultes. La plupart des gens fonctionnent par rapport à leurs blessures d'enfant, par rapport à leurs frustrations. Et c'est ces frustrations-là qu'il faut arriver à mettre de côté pour se rendre compte que la frustration n'est juste qu'un outil indispensable pour nous faire grandir, pour nous amener à une réalisation intérieure, psychologique, pour mieux donner sur cette terre, sur notre véritable destin ici, sur terre, pour donner ce que nous avons à donner. Et il y a donc un immense nettoyage à faire, et la vie nous amène tout à fait les épreuves pour nous montrer que le nettoyage, il n'est peut-être pas tout à fait fini encore, et il y a encore à gratter et à voir ce qui peut être transformé
évoluer plutôt que transformer, évoluer à l'intérieur de nous, pour nous amener vraiment à donner sans culpabilité, sans accuser qui que ce soit, donc d'être libre du jugement, d'être libre de tout ce qui peut nous empêcher d'être dans le cœur et de donner ce que nous avons tout simplement à donner très modestement, avec une grande humilité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller sur mon site andré-lemoine.com où j'ai revu entièrement mon livre que j'avais écrit et que j'appelle maintenant Le vrai prix du bonheur. Et vous pourrez trouver, sans le lire d'un bout à l'autre, des chapitres qui pourraient vous attirer et vous intéresser. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche et prenez surtout soin de vous, car en ce moment c'est vraiment nécessaire pour être prêt pour ce nouveau monde que tout le monde décrit en ce moment, de bien prendre soin de soi, d'aller vraiment dans tout ce que notre corps, notre cœur, notre âme a besoin de tendresse, d'affection et d'autonomie aussi. Voilà, allez, bon dimanche et bon courage. Au revoir.